Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le prophète Paul Biala du ministère évangélique Messager du Christ, paroisse La Grâce, MNCG en sigle. Voilà, je suis devant cette belle caméra pour répondre à des différentes questions. La question que mes enfants qui sont partout dans la République démocratique du Congo, en dehors de l'RDC, Kinshasa, Zambie, États-Unis, France, Canada, j'aimerais répondre à vos questions que vous m'avez posées récemment. Vous m'avez posé la question, Noël est une fête chrétienne, oui ou non? J'aimerais répondre partout, me suivre. La fête de Noël, c'est quoi? Le monde entier célèbre et la journée du 25 décembre. 25 décembre. Chaque 25 décembre, le monde entier célèbre Noël comme la fête de nativité, la fête de naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la plupart des églises chrétiennes qui célèbrent le 25 décembre en disant que c'est la fête chrétienne, c'est la fête où le monde entier célèbre la naissance de notre Jésus-Christ. Est-ce que réellement le 25 décembre c'est la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? C'est la question qui complique beaucoup de personnes. Qu'à cela ne tienne, je suis devant cette caméra pour vous répondre. La première des choses, c'est que vous devez savoir la date fixe de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mentionnée dans les Saintes Écritures. Dans la Bible, nulle part, c'est écrit que Christ est né le 25 décembre. Je réponds à ta question, toi qui m'avais posée. Et c'est toute personne qui tombera sur cette vidéo qu'il puisse mémoriser, avoir au moins une connaissance sur la fête de Noël. J'aimerais dire à quelqu'un, tout d'abord, le 25 décembre est un jour où le grec célébrait le dieu soleil. C'était le 25 décembre où un peuple grec qui célébrait le dieu soleil. Cela n'est pas mon problème. Mon problème est de savoir pourquoi est-ce que Noël est une fête chrétienne. Certaines églises disent que non, nous prenons seulement le 25 décembre parce que c'est le jour où Christ, nous célébrons, le monde entier célèbre la naissance de Jésus-Christ. Alors nous, en tant que chrétiens, notre livre de référence, c'est la Bible. Si nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 26. Vous allez voir cet écrit dans la Sainte Écriture, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voilà. C'est au 6e mois que les procédures de la grossesse de Marie avaient commencé. Au 6e mois, l'ange disait à Marie que voici Élisabeth est déjà enceinte de 6 mois. Donc Élisabeth, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à la Vierge Marie, l'ange de l'Éternel disait à Marie que tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils qui pètera toutes les nations, tu l'appelleras le nom de Jésus-Christ. C'est au 6e mois. Alors, pendant que l'ange parlait avec Marie, il disait à Marie que voici Élisabeth, la stérile, a une grossesse de 6 mois. C'est-à-dire Jean-Baptiste est grand à Jésus par rapport à l'écart de 6 mois. Alors, si nous faisons bien les calculs en étant humain, le 6e mois, c'est ce que nous appelons le mois de juin. Il y a 6e mois, il y a 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois, 11e mois et le 12e mois.
au mois de juin jusqu'au mois de décembre, aucun bébé ne peut pas naître dans ce mois-ci. En fait, je voulais dire, de 6e mois à 7e mois, ça signifie un mois. Si une femme tombe enceinte au mois de juin, pour qu'on puisse parler d'un mois de grossesse, il fallait arriver au mois de juillet. Par exemple, le 1er juin au 1er juillet, ça fait déjà un mois. Au 8e mois, 2 mois. 9e mois, 3 mois. 10e mois, 4 mois. 11e mois, 5 mois. 12e mois, 6 mois. Vous qui me suivez, l'ange avait dit que Marie, tu deviendras enceinte le mois de juin. Alors, jusqu'au 10e mois, ça signifie que le bébé aura 6 mois. Or, vous, les mamans qui me suivez, un enfant naît après 9 mois. Si nous parlons que le 25 décembre, Christ est né, aussi longtemps que la Bible nous dit la grossesse a commencé au 6e mois, ça signifie que le bébé Jésus du 25 décembre est un prématuré. Alors, pour que le bébé Jésus puisse avoir 9 mois, il fallait qu'on puisse continuer. Nous sommes au, excusez-moi, j'efface Luc, je mets sur Luc, chapitre 1, verset 26. Alors, nous commençons au 6e mois, pour que Jésus puisse totaliser 9 mois, nous commençons le mois de janvier. Ça fait déjà 7 mois. Le mois de février, ça fait 8 mois. Le mois de mars, ça fait 9 mois. Le mois de mars, c'est ainsi que Jésus-Christ a totalisé 9 mois. Après 9 mois, maintenant c'est au 4e mois qu'on peut parler au moins, même si la Bible ne dit pas, mais c'est, si nous comptons les 9 mois, ça tombera au 4e mois, la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est au 4e mois. Alors, c'est bel et bien le 4e mois. Pourquoi? Parce que c'est le 4e mois où se passent presque toutes les fêtes chrétiennes. La Pâque, c'est au 4e mois. Si l'église chrétienne, les églises de l'évêque devaient célébrer la naissance de Jésus-Christ, c'est au mois d'avril. C'est pourquoi même la mort de Jésus-Christ, c'est au mois d'avril. La Pâque de fête chrétienne, c'est toujours au mois d'avril. Que Dieu bénisse. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Maintenant, je vais entrer en profondeur. Église, pourquoi le 25 décembre? Suivez-moi très bien, ça va vous aider. Maintenant, j'entre en profondeur pour les gens qui sont victimes et ignorants. Est-ce qu'un chrétien peut fêter la date du 25 décembre? J'aimerais dire à une personne que le suffixe N ou bien le préfixe N signifie Dieu. C'est pourquoi vous allez voir tous les noms des anges terminent par N. Exemple. Caméraman, filmez bien. Gabriel. Gabriel. Vous allez voir, Gabriel, il y a toujours L à la fin. Pourquoi il y a L? Le L là signifie Dieu éternel. Il y a Michael. Michael. Il y a toujours L. Il y a Raphaël. Raphaël. Le suffixe L que portent tous les anges signifie Dieu. Quand on dit Gabriel, signifie Dieu de message, parce que Gabriel est un ange messager. Quand on dit Michael, ça veut dire Dieu des armées, un Dieu guerrier. Quand on dit Raphaël, ça veut dire Dieu qui guérit, parce que Raphaël signifie Dieu de la guérison. En d'autres termes, le suffixe L signifie Dieu. Suivez, nous sommes toujours dans la fête de Noël.
Alors, quand vous voyez, on dit Élie. Élie s'écrit comme ça. Élie. Il y a elle. Entrez sur Google. Entrez dans vos dictionnaires. Cherchez la définition d'Élie. Élie signifie Dieu. Parce qu'il y a elle. Elle, Élie signifie Dieu. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, Jésus avait dit Élie, 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 lama sabakatan. Il signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le suffixe elle signifie Dieu. J'espère que nous sommes d'accord. Quand on dit Élie, même le prophète Élie, entrez en profondeur, vous allez découvrir que ce n'était pas un homme, il était un Dieu. Élie est monté au ciel. Or, la Bible me dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Si Élie était monté au ciel, c'est que c'est Élie qui était descendu au ciel. Élie était descendu du ciel. Ça veut dire quoi? Élie, quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas trouver où on dit Élie est né et le fils de telle personne. Non. Mais on nous présente Élie dans le village ou bien dans la ville qu'il était à Paris. Les Tibites, on dit Élie les Tibites parce qu'on l'avait vu en Tibite, mais personne ignore encore jusqu'à aujourd'hui le père d'Élie, la mère d'Élie, son oncle et son grand frère. Parce que Élie signifie Dieu. Voilà pourquoi il faisait des choses extraordinaires, surnaturelles, jusqu'à faire tomber le feu du ciel. Qui est cette personne qui peut appeler le feu du ciel et le feu tombe si ce n'est que Dieu lui-même? Voilà pourquoi il était parti au ciel. Il n'était pas, on ne l'avait pas enterré. Alors, Élie, elle veut dire Dieu. Maintenant, je réponds en conclusion à votre question. La Bible me dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Que ce message vous aide. Quand je viens de vous dire que le suffixe elle veut dire Dieu. Or, en anglais, non signifie refuser. Elle signifie Dieu. En d'autres termes, si nous voulons définir Noël, ça veut dire pas. Pas de Dieu. Non, elle qui veut dire pas de Dieu. En d'autres termes, le monde mystique, on dit que non, il n'existe pas de Dieu. Nous allons organiser un jour, et ce jour que ce soit à la fin de l'année, pour célébrer la non-existence de Dieu créateur. Or, elle, c'est le Dieu créateur. Alors, il y a des gens qui refusent, dans l'ère mystique, dans le monde satanique, ils imposent à toute l'humanité, tout être vivant, de refuser l'existence de Dieu suprême. Voilà pourquoi ils ont célébré une fête Noël. Intitulée Noël. Non, c'est en anglais, elle, ça veut dire éternel Dieu. Donc, Noël. Ça se comprend même. Noël, pas de Dieu. Et vous allez voir des chrétiens qui fêtent les jours de Noël. Noël, qui veut dire pas de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par là. Lisez la Bible de Genèse Apocalypse. Vous ne trouverez jamais nulle part c'est écrit Noël. La Bible ne reconnaît pas le mot Noël. Le terme Noël, nulle part ailleurs, nulle part dans la Bible. Fouillez vos Bibles, faites des recherches. Noël n'est pas une fête biblique. Alors pour terminer, c'est une fête satanique. Comment ça? Vous allez voir, il y a un monde mystique. Il y a une planète rouge, là où est remplie de démons. Et dans cette planète, il y a un démon qui descend. Qui a 2 jours où le monde des ténèbres les célèbre. Alors, le premier jour, c'est un démon rouge enivré de sang. Il aime vraiment la couleur rouge, enivré du sang. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes dans ces jours-là perdent leur virginité. Les autres s'entretuent. Lui, il se réjouit de voir des sangs couler.
Alors ce démon-là, ce prince des ténèbres a 2 jours. Le premier jour qu'il a, c'est le 14 février. Le 14 février, le monde entier célèbre la fête de Saint-Valentin. Or, une fête de Saint-Valentin, mais tout le monde s'habille en rouge-noir. C'est le jour où ce démon-là descend encore. Le 14 février. Tout le monde s'habille en rouge-noir. Pourquoi s'habiller en rouge-noir dans une fête sainte? Vous appelez ça saint. Vous allez voir dans Saint-Valentin, il y a des jeunes filles qui quittent leur maison, qui partent passer la nuit avec un autre homme. Certaines jeunes filles perdent leur virginité en disant que c'est la fête des amoureux. Non, Église, la Bible me dit vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième des choses, il y a une autre date où les rouges dominent encore, c'est le 25 décembre. Le 25 décembre, vous allez voir, il y a le Père Noël lui-même là, avec un casque qui fait peur aux enfants. D'abord, sa figure ne reflète même pas la gloire de Dieu. Le Père Noël n'est pas habillé en blanc, ni autre couleur. Les couleurs rouges et les blancs là, c'est pour vous flatter. Il vous dit que je viens devant vous. La couleur blanche signifie la sainteté, mais le problème là, c'est le sang qu'il cherche. Dans le monde là, il cherche le sang. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Je demanderai à quiconque qui va suivre cet audio, cette vidéo, de ne pas retomber dans des erreurs, car non, il y a 2 mots cachés. Non qui signifie pas, elle signifie Dieu. Car le suffixe, elle représente Dieu. Élie signifie Dieu. Raphaël, elle signifie Dieu de la guérison. Le Dieu qui combat, Michael. Le Dieu qui donne le message, Gabriel. Alors, pour répondre et pour en finir avec toute personne qui va auditionner, qui va visualiser cette vidéo, Noël est une fête chrétienne, oui ou non? Nous les chrétiens, ensemble avec notre référence par excellence qui est la parole de Dieu, nous disons Noël n'est pas une fête chrétienne, car nulle part dans la Bible, on ne cite pas Noël. Merci beaucoup, c'est le prophète Paul Biala du ministère évangélique du messager de Christ, paroisse La Grâce. Je dis sincèrement merci, que Dieu vous bénisse.